Chers fils, chères filles, en ce moment, engagez-vous à laisser votre esprit couler pleinement, du début à la fin, pour recevoir les bénédictions et les miracles imminents qui sont sur le point de se dérouler dans votre vie. Accordez-vous de précieuses minutes pour être pleinement présent et à l'écoute des révélations divines que Dieu désire ardemment vous accorder. Votre dévouement à témoigner de ce message jusqu'à la fin n'est pas seulement un acte de foi, mais une alliance sacrée qui invite un magnifique miracle du Père bienveillant à bénir votre voyage. Reconnais, mon fils, ma fille, que tu navigues tous en eau trouble. Chacun a affronté des diversités et traversé des vallées d'épreuves au cours de ces derniers jours. Cependant, il est indéniable que c'est grâce au pouvoir et au soutien inébranlable de mon Père, le Tout-Puissant, que vous avez été en mesure de faire face à ces difficultés et d'en triompher. À ce moment-là, Dieu chuchote dans votre esprit, insufflant à votre âme le rappel que même si votre chemin à parcourir peut contenir des défis imprévisibles, il contient également une joie et une prospérité illimitée. De plus, il vous assure qu'il n'y a aucune raison de vous inquiéter, car Dieu vous a accordé sa garantie solennelle de victoire contre tous les obstacles et difficultés qui pourraient survenir dans votre futur voyage. Si vous vous sentez anxieux à propos d'un miracle, devenez le véhicule par lequel la magnifique gloire de Dieu résonne dans chaque cœur autour de vous. Montrez votre dévouement indéfectible et votre zèle pour lui. Comprenant l'importance de ce temps de réflexion et d'abandon, il est essentiel de reconnaître que le parcours de la vie est ponctué de défis et d'épreuves qui façonnent notre caractère et renforcent notre foi. Chaque expérience, aussi difficile soit-elle, comporte de précieuses leçons et opportunités de croissance personnelle et spirituelle. C'est à travers ces moments d'adversité que nous sommes testés et affinés, émergeant plus forts et plus résilients. Tout au long de notre vie, nous sommes confrontés à une myriade de situations qui nous mettent au défi de surmonter nos limites et de faire confiance au conseil divin. C'est pendant ces périodes d'incertitude et de tourmente que notre foi est vraiment mise à l'épreuve, nous obligeant à nous accrocher à l'espoir et à la certitude que nous sommes guidés par une force plus grande. En invoquant la présence de Dieu dans nos vies et en nous engageant dans une recherche sincère de conseils spirituels, nous faisons de la place pour que les miracles et les bénédictions se manifestent de manière inattendue et surprenante. Le pouvoir de la foi et de la dévotion est une force transformatrice qui peut transcender les circonstances les plus difficiles et nous élever vers de nouveaux sommets d'épanouissement et d'épanouissement. Lorsque nous nous donnons complètement au divin et faisons confiance à sa sagesse et à son amour infini, nous sommes en mesure de faire l'expérience d'une paix intérieure qui transcende la compréhension humaine. Cette paix nous soutient dans les moments difficiles et nous renforce pour affronter les défis avec courage et détermination. Il est important de se rappeler que le voyage spirituel est un voyage continu d'apprentissage et de croissance. Chaque pas fait vers la lumière de la vérité et de la compréhension nous rapproche de notre véritable essence et du plus grand but de nos vies. En cultivant une connexion profonde avec le divin et en recherchant constamment les conseils de Dieu dans tous les domaines de notre vie, nous nous alignons sur le flux naturel de l'univers et nous nous ouvrons pour recevoir les bénédictions et les miracles qui sont toujours à notre disposition. C'est pourquoi, en ce moment de réflexion et d'engagement spirituel, il est essentiel de renouveler notre lien avec le sacré et de réaffirmer notre volonté de suivre le chemin de la vérité et du bien. En ouvrant nos cœurs à la présence aimante de Dieu et en nous abandonnant à sa divine volonté, nous permettons aux miracles et aux bénédictions de circuler librement dans nos vies, transformant nos difficultés en opportunités et nos défis en triomphe. Puissions-nous donc, en ce moment sacré, remettre nos fardeaux et nos préoccupations entre les mains aimantes de Dieu, confiant pleinement en sa capacité de nous guider et de nous soutenir à tout moment. Puissions-nous nous souvenir de la promesse de victoire et d'abondance de Dieu et rester fermes dans la foi, sachant que nous sommes aimés au-delà de toute mesure et que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Puissions-nous être des instruments de sa paix et de sa bonté dans ce monde, partageant l'amour et la compassion qu'il nous prodigue abondamment. Et puissions, nous, alors que nous assistons aux miracles et aux bénédictions qui se déroulent dans nos vies, glorifier le nom de Dieu et répandre sa lumière et son amour sur tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Dieu déclare que vous, son Fils bien-aimé, êtes destiné à accomplir un but important dans votre existence. Il a conçu un magnifique plan pour votre avenir, un voyage dans lequel vous découvrirez la mission unique qu'il vous a confiée. Vous êtes doté de capacités et de dispositions spéciales par Dieu pour accomplir cette mission divine. Votre seule exigence est de cultiver une foi inébranlable, en reconnaissant que le chemin de la vraie foi peut parfois être ardu, mais qu'il est incontestablement le chemin le plus gratifiant à emprunter. Le concept de sacrifice dans le christianisme transcende la simple renonciation aux biens matériels, il représente une philosophie profonde et résonnante.
Prenez un moment pour réfléchir au récit d'Abraham dans Genèse chapitre 22. Sa foi a été soumise au maximum lorsque Dieu a demandé le sacrifice de son fils Isaac. L'obéissance d'Abraham a montré que le sacrifice implique un abandon complet au grand plan de Dieu, renforcé par une foi inébranlable. Réfléchissez aussi à l'histoire de Job, un homme qui a enduré la perte de tout mais qui est resté ferme dans sa foi. Son parcours souligne que le sacrifice implique la persévérance dans l'adversité tout en maintenant la dignité et la croyance en Dieu. Comme indiqué dans Luc chapitre 9 verset 23, Jésus-Christ nous exhorte à renoncer aux intérêts égoïstes, à accepter nos fardeaux et à suivre le chemin quotidien qu'il a tracé. Cela nécessite de donner la priorité à Dieu, d'aligner nos désirs sur les siens, même dans les moments d'adversité. La vraie foi transcende l'opportunité, représentant un engagement ferme à marcher main dans la main avec Dieu dans les joies et les tribulations, valorisant son dessein divin par-dessus tout. Grave dans ton cœur, cher fils, chère fille, que l'acte de sacrifice dans la foi va au-delà des simples actions, il symbolise un cœur totalement engagé dans le grand dessein de Dieu, même lorsqu'il exige persévérance et résilience. Tout comme les voyages de foi d'Abraham et de Job ont abouti à d'abondantes bénédictions, soyez assurés que leur voyage, aussi difficile soit-il, apportera une saison d'abondantes bénédictions et de miracles. Rappelez-vous que sur votre chemin spirituel, vous pouvez rencontrer des obstacles similaires à ceux rencontrés par les apôtres et les pionniers du christianisme. Tout comme ils ont fait face à l'adversité pour leurs convictions, vous pouvez également vous retrouver dans des situations qui nécessitent de l'endurance et des sacrifices. Ces moments déterminants, bien que difficiles, affinent votre foi et favorisent un lien plus profond avec Dieu. À des moments où la vie vous présente des défis pour tester votre foi, la question qui se pose est, resterez-vous inébranlable pour Jésus-Christ? Sans aucun doute, cette décision est formidable, mais les répercussions sont profondes. Ces tests vous façonnent, favorisant la croissance et le développement de votre caractère et de votre foi. Alors chérissez ce voyage avec Dieu car chaque étape apporte des joies inattendues et des bénédictions abondantes, forgeant une vie qui reflète la beauté et la richesse de l'amour de Dieu et de ses œuvres miraculeuses dans votre vie. Écrivez dans les commentaires, je suis prêt si vous êtes prêt à recevoir. Il est essentiel de comprendre que chaque individu est appelé à un voyage unique et significatif où Dieu l'appelle à jouer un rôle spécifique dans son plan divin. Au cours de ce voyage, nous sommes constamment mis au défi de grandir et de devenir la meilleure version de nous-mêmes alors que nous cherchons à atteindre le but pour lequel nous avons été assignés. Le dessein de Dieu pour nos vies n'est pas seulement une idée abstraite, mais plutôt une mission concrète qu'il nous confie, avec des compétences et des ressources spéciales pour la mener à bien. La foi joue un rôle central dans ce voyage, car c'est elle qui nous pousse à faire confiance à Dieu même lorsque les chemins qui nous attendent semblent incertains et difficiles. L'histoire d'Abraham et de Job est un exemple frappant d'individus dont la foi a été mise à l'épreuve jusqu'à la limite, mais qui sont restés inébranlables dans leur engagement envers Dieu. Leur récit nous rappelle que le sacrifice dans la foi n'est pas seulement une question de renoncement ou de perte, mais de confiance absolue dans la souveraineté de Dieu et son plan parfait pour nos vies. L'invitation de Jésus à renoncer à soi-même et à prendre la croix quotidiennement est un puissant rappel que suivre Dieu exige des compromis et le renoncement à nos propres intérêts. Il nous met au défi de placer les besoins et les désirs de Dieu au-dessus des nôtres, même lorsque cela signifie faire face aux difficultés et à l'adversité. La vraie foi se manifeste non seulement par des paroles, mais aussi par des actions concrètes qui reflètent notre engagement envers le royaume de Dieu et sa volonté pour nos vies. Le chemin de la foi est un chemin dynamique et en constante évolution où nous affrontons des défis et des épreuves qui nous façonnent et nous renforcent. Tout comme les apôtres et les pionniers du christianisme ont rencontré des oppositions et des difficultés à cause de leur foi, nous pouvons également nous attendre à rencontrer des obstacles sur notre propre chemin spirituel. Cependant, c'est précisément à travers ces moments d'épreuve que notre foi s'affine et s'approfondit, renforçant notre relation avec Dieu et nous préparant à ce qui est à venir. En affrontant les défis de la vie avec foi et courage, nous pouvons faire l'expérience de la présence constante et de la puissance transformatrice de Dieu dans nos vies. Chaque obstacle surmonté nous rapproche du dessein divin pour lequel nous avons été créés, et chaque sacrifice fait au nom de notre foi nous rapproche de la plénitude de la vie en Christ. Alors puissions-nous relever les défis avec confiance et détermination, sachant que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin, nous permettant d'accomplir le but pour lequel il nous a appelés. Alors que nous nous engageons dans notre cheminement spirituel et que nous nous abandonnons au plan de Dieu pour nos vies, nous pouvons avoir confiance qu'il nous guidera et nous soutiendra, même dans les moments les plus difficiles. Puissions, nous rester fermes dans notre foi,
sachant que le sacrifice et la persévérance apporteront d'abondantes récompenses et une vie remplie de la grâce et de l'amour de Dieu. Puissions-nous toujours nous rappeler que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin, mais que nous sommes aimés et pris en charge par un Dieu qui nous connaît intimement et nous guidera jusqu'au bout. En analysant l'histoire, il devient clair que les pionniers de la foi ont affronté de grandes difficultés et obstacles, tout cela pour répandre la sainte parole. Son esprit persévérant n'a pas été vain, sa foi inébranlable a jeté des bases solides pour les générations futures de fidèles. De même, vous pouvez également rencontrer des situations où affirmer votre foi ressemble à une bataille difficile. Cela peut se manifester par la défense de vos convictions face à l'opposition, ou le maintien de vos normes éthiques lorsque les abandonner semble être la solution de facilité. Ces obstacles servent à renforcer votre foi, en la moulant comme l'or est moulé dans le feu. Réalisez que cela va au-delà de la simple tolérance de la souffrance, cela implique d'adhérer à vos principes chrétiens quelles qu'en soient les conséquences. Grâce à de tels actes de dévotion, votre lien avec Dieu se solidifie, offrant des moments pour réaffirmer votre loyauté envers moi, l'agneau de Dieu, et envers mes enseignements. Faire le choix de rester ferme dans votre foi peut être intimidant au début, mais les dividendes que cela rapporte sont illimités. Ce voyage transcende les circonstances actuelles, il vous guide vers une vie pleine de but et de sens intemporel. Chaque obstacle surmonté et chaque sacrifice reconnu vous rapproche d'un pas de plus pour forger une connexion profonde avec Dieu. Par conséquent, ne permettez pas que votre esprit soit ébranlé par des épreuves qui mettent votre foi à l'épreuve. Au lieu de cela, percevez-les comme des occasions en or de démontrer votre dévotion inébranlable envers moi, Jésus-Christ. Bien que le prix de la loyauté à mon égard puisse sembler élevé maintenant, la récompense d'une vie guidée par un but et un héritage durable est sans précédent. Alors reste à mes côtés, car je serai ton éternel allié. Si vous êtes prêt à me soutenir éternellement, écrivez « Je soutiens Jésus ». Ce chemin de foi et de dévotion n'est pas seulement une question d'endurance face à l'adversité, mais aussi une opportunité de croissance spirituelle profonde. Chaque défi auquel nous sommes confrontés et chaque obstacle que nous surmontons nous façonne et nous transforme, renforçant notre connexion au divin et approfondissant notre compréhension du dessein de Dieu dans nos vies. C'est à travers ces expériences que nous apprenons à faire plus profondément confiance à Dieu et à dépendre de ses conseils en toutes circonstances. Comme les héros de la foi du passé, nous sommes appelés à maintenir notre fidélité à Dieu même face aux pressions et aux tentations du monde qui nous entoure. Cela demande du courage et de la détermination pour rester ferme dans nos convictions, même lorsque cela signifie faire face à l'opposition ou à la résistance. Cependant, c'est précisément à travers ces moments d'épreuve que notre foi est renforcée et affinée, nous préparant aux défis encore plus grands qui peuvent survenir dans notre cheminement spirituel. Le choix de rester ferme dans notre foi n'est pas seulement une décision individuelle, mais aussi un témoignage puissant de la puissance transformatrice de Dieu dans nos vies. Lorsque nous choisissons de faire confiance à Dieu et de suivre ses voies, il nous donne le pouvoir de surmonter les difficultés et de persévérer face aux épreuves. Cette confiance n'est pas basée sur nos propres forces ou capacités, mais plutôt sur la promesse inébranlable de Dieu d'être avec nous en toutes circonstances. Lorsque nous nous engageons à suivre le Christ et à vivre selon ses enseignements, nous sommes guidés par un but plus grand qui transcende les préoccupations du monde et nous conduit à une vie de sens et d'épanouissement. Chaque défi auquel nous sommes confrontés et chaque sacrifice que nous faisons au nom de notre foi sont des investissements dans notre relation avec Dieu et dans notre croissance spirituelle. Ces moments d'épreuve ne sont pas seulement des épreuves à endurer, mais des occasions de renforcer notre foi et d'expérimenter le pouvoir transformateur de l'amour de Dieu dans nos vies. Alors, puissions-nous relever chaque défi avec courage et détermination, sachant que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Puissions-nous avoir confiance en sa promesse qu'il ne nous quittera jamais ni ne nous abandonnera, et qu'il nous permettra de surmonter tout obstacle qui pourrait survenir dans notre cheminement spirituel. Puissions-nous trouver réconfort et force dans l'assurance que nous sommes aimés au-delà de toute mesure et que Dieu a un plan pour chacun de nous, un plan d'espoir et d'avenir. Puissions-nous continuer à suivre le Christ avec foi et dévotion, sachant qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et qu'en lui nous trouvons la plénitude de la vie et le vrai bonheur. Mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, parfois vous pouvez rencontrer des moments de tristesse, mais il est crucial de vous souvenir des paroles des Saintes Écritures. Alors que la tristesse peut persister toute la nuit, la joie vous honorera sûrement de sa présence à l'aube. Pendant les périodes de tribulation, il n'est pas rare d'assister à la douce intervention du Créateur, envoyant ses anges à vos côtés, vous inondant de miracles qui vous guident et vous élèvent.
Il est peut-être au-delà de votre compréhension humaine de discerner la source de cette aide, mais c'est la volonté divine de Dieu qui orchestre ces miracles, changeant vos circonstances en un clin d'œil et vous conduisant à une vie abondante de bénédiction et de prospérité. Dans votre voyage à travers la vie, c'est une idée fausse commune que l'on ne peut gagner ou accumuler la grâce de Dieu que par des actions. Il est essentiel de reconnaître que mes enseignements englobent beaucoup plus, favorisant une relation dynamique et enrichissante avec vous qui va au-delà des actions ou des gestes. Moi, votre Sauveur, j'ai parcouru cette terre pour vous bénir d'une vie oubliée, non seulement définie par des richesses matérielles, mais imprégnée d'amour, d'harmonie et de connexion divine. Pouvez-vous sentir cette promesse résonner dans votre âme? Si oui, écrivez 777 dans les commentaires. Malheureusement, mon fils, ma fille, beaucoup de gens s'accrochent à la croyance qu'ils doivent prouver leur valeur pour recevoir l'affection de Dieu, ne la voyant pas comme une offre divine toujours disponible. Il n'est pas rare de voir des individus plongés dans la religiosité perdre de vue l'essence profonde de mes enseignements, qui cherchent à établir une relation profonde et personnelle avec vous, fils et filles. Ma présence cherche à être un compagnon constant dans vos vies, vous guidant dans le voyage complexe qu'est souvent la vie. Bien que les bonnes actions soient importantes, elles ne sont pas le seul moyen de faire l'expérience de l'amour de Dieu. Moi, Jésus-Christ, j'ai déjà éliminé toute division grâce à mes immenses sacrifices, en endurant vos transgressions et vos douleurs, et en vous donnant l'opportunité de mener une vie riche en amour et en abondance, sans culpabilité ni jugement. Au-delà des mots écrits, il est important de comprendre le contexte plus large dans lequel ces vérités spirituelles sont appliquées. La vie humaine est imprégnée d'une multitude d'expériences et de défis, et c'est dans ces situations variées que la foi et la confiance en Dieu sont vraiment mises à l'épreuve et renforcées. Lorsque nous nous trouvons face à l'adversité, qu'elle soit physique, émotionnelle, spirituelle ou autre, il est naturel de s'interroger et de chercher des réponses sur le but et la signification de ces événements. En ces temps difficiles, il est crucial de se souvenir des promesses divines et de rester enraciné dans la foi, confiant que malgré les apparences, il y a un plus grand plan à l'œuvre. Les Écritures nous assurent que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la joie et de l'espoir brille, attendant de nous guider hors des ténèbres. Cette perspective offre réconfort et force pour relever les défis avec courage et persévérance, sachant que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin. L'intervention de Dieu dans nos vies peut se manifester de manière subtile et parfois inattendue. Vos anges peuvent venir déguisés en amis, en famille ou en étrangers, offrant soutien, conseil et amour au moment où nous en avons le plus besoin. Ces rencontres divines sont des rappels tangibles que nous sommes soignés et protégés par une force plus grande, même lorsque nous nous sentons fragiles et impuissants. De plus, il est important de reconnaître que la grâce de Dieu n'est pas quelque chose à gagner ou à mériter par nos propres actions. C'est un don gratuit et inconditionnel, disponible pour tous ceux qui choisissent de le recevoir avec humilité et gratitude. Cette compréhension nous libère du piège de l'auto-justification et nous permet de vivre dans un état d'acceptation et d'amour, à la fois pour nous-mêmes et pour les autres. Alors que nous cultivons une relation intime avec Dieu, nous sommes invités à abandonner le poids du jugement et de la culpabilité, et à embrasser la vérité que nous sommes aimés au-delà de toute mesure, tout comme nous le sommes. C'est grâce à cet amour inconditionnel que nous sommes habilités à nous pardonner et à pardonner aux autres, et à trouver la paix et le contentement dans toutes les circonstances de la vie. Par conséquent, puissions-nous toujours nous souvenir des paroles sacrées qui nous rappellent la présence constante et l'amour éternel de Dieu. Puissions-nous avoir confiance en ses conseils et en sa providence même lorsque les chemins qui nous attendent semblent incertains et difficiles. Et puissions-nous vivre chaque jour avec gratitude et humilité, sachant que nous sommes bénis au-delà de toute mesure et que notre voyage est guidé par la main aimante de notre Père Céleste. Rappelez-vous que mon acceptation est un don généreux qui vous est constamment accordé, vous encourageant à cultiver une vie qui s'épanouit avec amour et potentiel illimité. Pour vraiment émerger dans cette vie abondante, il est nécessaire d'aligner vos pensées sur la sagesse et la persévérance démontrées par mon apôtre Paul, qui a exprimé un désir fervent de me comprendre à un niveau plus profond afin de comprendre l'essence de ma résurrection. Efforcez-vous d'embrasser le grand dessein pour lequel j'ai embrassé, cela a été un voyage non seulement pour comprendre mes enseignements, mais pour vous immerger dans leur pouvoir de transformation. À travers les épreuves, l'adversité et les efforts inlassables pour répandre mes enseignements, Paul incarnait un esprit inébranlable nourri par la connaissance qu'en lui résidait le pouvoir de vaincre, un pouvoir divin accordé par moi, Jésus-Christ. C'était un appel clair à rester ferme, embrassant les dons glorieux que j'ai obtenus. Tapez 222 si cela résonne avec vous.
Fils bien-aimé, fille bien-aimée, embarquez pour un voyage immergé dans ma bienveillance et ma compassion, célébrant la vie prospère que j'ai accordée. Bien que je n'ai pas suivi un chemin rempli d'aisance et de prospérité, rappelez-vous que cela n'a jamais été une tâche simple, pas même pour moi. Le sacrifice suprême que j'ai fait sur la croix résume le summum de l'altruisme et de l'amour. Cependant, avec ma glorieuse résurrection le 3e jour, j'ai transformé une situation pénible en la plus grande des bénédictions. De la même manière, j'ai l'intention de transformer les obstacles de votre vie en miracles. Mon grand plan pour vous se déroule continuellement, rappelant ce jour où j'ai prévalu sur la souffrance de la croix. En tant que mes disciples, vous êtes appelés à endurer et à comprendre les bénédictions abondantes que moi, le Messie, je répands sur vous. Les cœurs humains ne peuvent supporter d'assister à l'agonie de ceux qu'ils aiment, il devient donc de leur devoir moral de les protéger du mieux qu'ils peuvent. Bien qu'ils n'aient pas le pouvoir de gouverner tous les scénarios, ils disposent d'un outil puissant pour se prémunir contre l'adversité et le danger, qui est l'acte de prière. Ce moment, rempli de grâce et de but, a été divinement orchestré par moi, le Sauveur, pour vous conduire à ce point, vous encourageant à embrasser ce puissant message, un phare de lumière en période d'obscurité. Les mots sacrés qui sont sur le point de toucher gracieusement vos lèvres noteront votre famille avec une forteresse invincible de protection, les protégeant d'une éventuelle adversité. Écrivez Amen si vous êtes prêt à le recevoir. L'acceptation divine est un don précieux, une manifestation de l'amour inconditionnel de Dieu qui imprègne toutes nos expériences. Ce don généreux nous invite à cultiver une vie qui fleurit d'amour et de potentiel illimité, une vie qui reflète l'essence de Dieu lui-même. Pour atteindre cette plénitude, il est essentiel de s'inspirer de la sagesse et de la persévérance illustrées par des figures comme l'apôtre Paul. Paul, avec sa quête inlassable pour comprendre plus profondément les enseignements de Jésus, a démontré un désir ardent de révéler l'essence de la résurrection et le pouvoir transformateur de l'Évangile. Son voyage n'était pas seulement un voyage d'apprentissage intellectuel, mais aussi d'immersion totale dans les principes spirituels qu'il embrassait. Il s'est efforcé d'intégrer ces enseignements dans sa propre vie, faisant face à l'adversité et aux épreuves avec une foi inébranlable. En suivant les traces de Paul, nous sommes mis au défi d'embrasser le plus grand des saints auquel nous avons été appelés. Comme lui, nous sommes invités à nous lancer tête baissée dans le voyage spirituel, non seulement en cherchant à comprendre théoriquement les enseignements de Jésus, mais en les expérimentant pleinement dans notre vie quotidienne. Cela demande de l'engagement et du dévouement, ainsi qu'une volonté d'affronter les défis qui surgissent inévitablement sur le chemin de la foi. Le chemin spirituel n'est pas sans difficulté, au contraire, il est souvent marqué par des épreuves et des obstacles qui testent notre foi et notre endurance. Cependant, c'est précisément à travers ces expériences que nous grandissons et nous renforçons spirituellement. Tout comme l'or est raffiné par le feu, nos vies sont purifiées et améliorées par les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. La résurrection de Jésus-Christ est le point central de la foi chrétienne, représentant la victoire sur la souffrance et la mort. Sa résurrection a transformé une situation de désespoir en une source d'espoir et de renouveau. De même, dans nos propres vies, nous sommes invités à trouver un sens et un but même dans les moments les plus sombres, confiant dans la promesse que la souffrance n'est pas la fin de l'histoire. Alors que nous suivons les traces de Jésus et que nous nous engageons sur le chemin de la foi, nous sommes constamment rappelés de l'amour inconditionnel et de la grâce abondante que Dieu déverse sur nous. Nous ne sommes pas appelés à affronter seuls les défis de la vie, mais plutôt à faire confiance aux conseils et au soutien divin qui nous sont offerts à chaque étape du chemin. La pratique de la prière est un outil spirituel puissant qui nous permet de nous connecter plus profondément avec Dieu et de recevoir ses conseils et sa protection. Par la prière, nous pouvons trouver force et réconfort dans les moments difficiles, ainsi qu'exprimer notre gratitude et nos louanges dans les moments de joie et de célébration. Ainsi, en embrassant le message transformateur de l'Évangile et en nous engageant dans une vie de foi et de service, nous pouvons faire l'expérience de la plénitude de vie que Dieu désire pour nous. Ce n'est pas un voyage sans défi, mais c'est un voyage marqué par l'espérance, l'amour et la promesse de la vie éternelle en communion avec Dieu. Puissions-nous, comme Paul, poursuivre ce chemin avec ferveur et dévouement, confiant dans la promesse que ceux qui ont confiance dans le Seigneur renouvelleront leur force et voleront comme des aigles. En ce moment, avec des cœurs débordants de sincérité et de foi, je vous invite à vous joindre à moi dans une puissante prière pour votre vie et celle des membres de votre famille. Que ce soit à voix haute ou dans vos pensées les plus intimes, répétez ces mots avec moi. Ô cher Père Céleste, en ce moment sacré,
nous élevons nos cœurs avec une profonde révérence et gratitude devant ta présence divine. Nous reconnaissons le voyage qui nous a amenés ici, où notre foi est fermement ancrée en toi, Seigneur, comme notre rocher inébranlable. Nous savons que la foi va au-delà des paroles et des actes. C'est un lien sacré qui nous lie à toi, un engagement brisé à faire confiance à ton amour infini et à ta miséricorde infinie. Vous nous guidez et nous protégez à travers les tempêtes de la vie, tout comme Abraham et Job ont été confrontés à des défis. Nous sommes également confrontés à nos propres vallées d'épreuves. Cependant, nous espérons que, comme eux, nous pourrons l'emporter grâce à votre grâce et à votre force. Aujourd'hui, Seigneur, nous élevons nos cœurs dans la prière non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos proches. Nous savons que nos cœurs humains ne peuvent supporter de voir souffrir ceux que nous aimons, et c'est pourquoi nous demandons votre protection divine sur eux. Que ta main puissante les enveloppe et les préserve de tout mal, visible ou caché. Que ta lumière divine illumine leur chemin, les guidant de ta vigilance aimante. Bénis nos familles avec amour et compréhension mutuelle, accorde-nous la sagesse d'affronter les complexités des liens familiaux avec gentillesse, honneur et compassion. Seigneur, accorde-nous la clarté et la vision pour suivre le chemin de la justice avec une foi inébranlable. Que vos conseils nous aident à prendre des décisions alignées sur votre plan céleste. Ils protègent nos jeunes en défendant leurs esprits innocents des tribulations du monde. Puissent-ils grandir comme des phares de votre grâce, rayonnant et débordant d'esprit dans leur voyage quotidien. Déverse tes bénédictions sur nous, ô bienfaiteur bienveillant. Puisse la prospérité couler dans nos vies, nourrissant nos âmes et nos corps. Accorde-nous le discernement pour utiliser ces bénédictions à bon escient, Seigneur. Que notre maison soit un sanctuaire où votre présence aimante résonne, la remplissant d'harmonie, d'affection et de joie sans fin. Que tous ceux qui entrent dans notre maison ressentent la paix et la présence de Dieu. Alors que nous continuons sur ce chemin de vie, nous vous demandons de nous accorder la grâce de continuer à grandir dans la foi, afin que nous puissions trouver la gloire, les miracles, l'amour et les bénédictions de Dieu chaque jour. Nous savons que chaque instant est un témoignage de votre générosité abondante et un rappel pour nourrir la semence de la foi dans nos cœurs. Aide-nous à nous rappeler que le chemin de la foi se construit pas à pas, avec patience, persévérance et un cœur sincère. Que notre foi soit notre boussole, nous guidant vers un avenir où nous pourrons rester fermes dans nos croyances, embrassant une vie riche en objectifs et en connexion avec toi, Dieu Père Tout-Puissant. Nous nous rassemblons dans votre majesté, implorant votre protection inégalée sur nous et nos chers membres de la famille. Illumine notre voyage de ta balise divine, nous guidant de ta vigilance aimante, car dans ton étreinte nous trouvons notre véritable refuge. Nous invoquons la présence de vos êtres angéliques pour veiller sur nous, formant une barrière invulnérable contre tout mal, qu'il soit visible ou caché. Entourez notre demeure de votre œuvre céleste, assurant notre bien-être à chaque instant de notre existence, favorisant un lien d'union entre nous, un lien forgé dans l'amour et la compréhension mutuelle. Donnez-nous la sagesse de naviguer dans la dynamique complexe des liens familiaux avec la beauté, l'honneur et la compassion. Laissez nos liens s'épanouir et s'épanouir sous votre œil vigilant. En ce moment solennel, nous unissons nos cœurs dans une prière qui transcende les mots et atteint les fibres les plus profondes de l'esprit. Nous reconnaissons la présence divine qui imprègne nos vies, nous guidant à travers les vicissitudes de l'existence humaine. C'est avec humilité et gratitude que nous nous tournons vers toi, ô Père Céleste, conscients de l'immensité de ton amour et de ta constante protection sur nous et nos proches. Dans nos parcours individuels, nous sommes confrontés à des défis qui testent notre foi et notre endurance. Tout comme les grands patriarches bibliques, Abraham et Job, ont affronté leurs épreuves avec courage et dévotion, nous aussi sommes appelés à affronter nos propres vallées d'épreuves avec la confiance que nous serons renforcés par votre grâce et votre miséricorde. Puissions-nous suivre l'exemple de ces grands chefs spirituels et trouver la force intérieure nécessaire pour surmonter tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Notre prière ne se limite pas seulement à nous-mêmes, elle s'étend aussi à nos proches, dont la vie nous est si précieuse. Nous demandons votre protection divine sur eux, sachant que même dans les moments de plus grand désespoir, votre main puissante les enveloppe, leur offrant réconfort, conseil et sécurité. Que votre lumière divine illumine leur chemin, les guidant à travers les ombres et les incertitudes de la vie avec amour et compassion. Nos familles sont le fondement sur lequel nous construisons nos vies, et c'est pourquoi nous implorons ta bénédiction sur elles. Accorde-nous la sagesse dont nous avons besoin pour entretenir les liens familiaux avec gentillesse, respect et compréhension mutuelle. Que nos relations soient renforcées par l'amour et une communication sincère,
créant un environnement d'harmonie et de paix dans nos foyers. Nos jeunes sont l'avenir de l'humanité, et il est de notre devoir de les protéger et de les guider avec sagesse. Nous demandons votre protection sur leurs esprits et esprits innocents, en les défendant des influences négatives et des pièges du monde. Puissent-ils grandir en tant que phare de lumière, rayonnant d'amour, de compassion et de sagesse au cours de leur voyage à travers la vie. Alors que nous nous efforçons de bâtir un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour les générations à venir, nous reconnaissons que nous dépendons entièrement de votre grâce et de vos conseils. Nous demandons votre bénédiction sur nos efforts, nous accordant clarté et discernement pour prendre les bonnes décisions et agir selon votre volonté. Que nos vies soient guidées par votre amour et votre sagesse, afin que nous puissions contribuer positivement au monde qui nous entoure. À la maison, nous trouvons refuge et réconfort, un endroit où nous pouvons renouer avec ceux que nous aimons et nous fortifier spirituellement. Que notre maison soit bénie de votre présence aimante, remplissant chaque coin de paix, de joie et de sérénité. Que tous ceux qui croisent notre chemin ressentent votre présence et soient touchés par votre amour et votre compassion. Alors que nous continuons sur ce chemin de vie, nous demandons votre grâce pour relever les défis que nous rencontrerons inévitablement en cours de route. Puissions-nous grandir dans la foi et la confiance, sachant que tu es toujours à nos côtés, nous guidant et nous soutenant à tout moment. Que chaque jour soit un témoignage de votre amour et de votre générosité, et puissions-nous vivre selon vos enseignements, répandant la lumière et l'espoir partout où nous allons. En ton nom, ô Père Céleste, nous prions. Amen. Accorde-nous la clarté et la perspicacité, ô Être suprême, en nous guidant pour suivre le chemin de la justice avec une foi inébranlable. Éclairez notre discernement en nous aidant à prendre des décisions alignées sur votre plan céleste. Nous implorons vos conseils et votre protection incomparable pour nos jeunes, défendant leurs esprits et leurs esprits innocents des tribulations terrestres, encourageant leur croissance en tant que phare lumineux de votre grâce rayonnante, s'épanouissant avec sainteté et générosité dans nos activités quotidiennes. Déverse abondamment tes bénédictions, au soutien, afin que la prospérité imprègne nos vies, nourrissant nos âmes et nos corps. Accorde-nous le discernement d'utiliser ces bénédictions à bon escient. Surtout, transformez notre maison en un sanctuaire, un refuge où votre présence affectueuse résonne de manière vibrante, fusionnant harmonie, amour et joie infinie, créant un environnement imprégné de votre énergie sacrée pour tous ceux qui y entrent. En ton nom exalté, nous recherchons sincèrement cette protection et ces bénédictions remarquables pour nous-mêmes et nos proches. Que cette garde céleste soit une sentinelle constante, nous enveloppant dans une forteresse de grâce et de force, nous conférant une gratitude inébranlable et profonde. Nous présentons cette prière, plaçant notre confiance en votre amour et votre puissance illimitée, en votre saint nom et au nom de celui qui nous a guidés dans cette prière puissante et sincère, votre Fils premier-né et notre Sauveur, Jésus-Christ. Nous demandons et prions, Amen. Prions maintenant la prière que tu nous as enseignée, notre Père Céleste, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, tout comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Cher fils, chère fille, si tu es arrivé jusqu'ici, loue ton Père Céleste en écrivant dans les commentaires, loué soit Dieu. De plus, je vous demande humblement, ainsi que la vidéo, de partager cette prière et le message céleste avec un minimum de 3 personnes qui, comme vous, ont également foi en Dieu. Ce faisant, vous devenez un instrument de l'amour et de la grâce de Dieu, favorisant une communauté de croyance et de confiance en son nom, et lui, dans son infinie générosité et sa puissance, répondra volontiers à vos supplications sincères. Amen. En ce temps de dévotion et de prière, nous élevons nos cœurs avec révérence et gratitude devant la présence divine de notre Père Céleste. Nous reconnaissons le chemin qui nous a amenés ici, où notre foi est fermement ancrée dans le Seigneur, notre rocher inébranlable. Nous comprenons que la foi va au-delà des paroles et des actes, c'est un lien sacré qui nous unit à lui, un engagement incassable à faire confiance à son amour infini et à sa miséricorde sans borne. Tout comme Abraham et Job ont été confrontés à des défis dans leur vie, nous sommes également confrontés à nos propres vallées d'épreuves. Cependant, nous avons confiance que, comme eux, nous pouvons l'emporter grâce à la grâce et à la force du Seigneur. Nous élevons nos cœurs dans la prière non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos proches. Nous reconnaissons la difficulté de voir souffrir ceux que nous aimons et demandons donc la protection divine du Seigneur sur eux.
Que sa main puissante les enveloppe et les préserve de tout mal, visible ou caché. Que votre lumière divine illumine vos chemins, vous guidant avec votre vigilance aimante. Nous demandons également la bénédiction de nos familles, pour le renforcement des liens d'amour et de compréhension mutuelle. Que le Seigneur nous accorde la sagesse d'affronter les complexités des relations familiales avec gentillesse, honneur et compassion. Que nos jeunes soient protégés des tribulations du monde, qu'ils grandissent comme des phares de sa grâce, rayonnant de sagesse et de générosité dans ses voies. Que le Seigneur répande abondamment ses bénédictions sur nous, nourrissant nos âmes et nos corps. Puissions, nous avoir le discernement nécessaire pour utiliser ces bénédictions à bon escient, en suivant toujours le chemin de la justice. Que notre maison soit un sanctuaire, un refuge où la présence aimante du Seigneur est ressentie par tous ceux qui y entrent. Que l'harmonie, l'affection et la joie règnent dans notre maison, fruit de la présence divine. Confiant en son amour et sa puissance infinie, nous présentons cette prière, plaçant notre foi en son nom exalté et en son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. En récitant la prière que tu nous as enseignée, notre Père céleste, que ton nom soit sanctifié, nous reconnaissons sa souveraineté et nous nous soumettons à sa volonté. Nous demandons notre pain quotidien, le pardon de nos fautes et la délivrance du mal. Et en partageant ce message de foi et d'espérance avec les autres, nous devenons des instruments de l'amour et de la grâce divine, favorisant une communauté de croyance et de confiance au nom du Seigneur. Amen. Alors que vous avancez dans le beau voyage de la vie, il est essentiel de toujours vous rappeler de vous envelopper dans la gloire des miracles, de l'amour et des bénédictions du Très-Haut. Chaque jour est la preuve de la générosité abondante de Dieu et un rappel pour nourrir les graines de la foi qui ont été plantées dans votre cœur. Par la foi, vous ouvrez la porte à des joies inattendues, à une vie remplie de promesses de grâce et au potentiel illimité de croissance spirituelle. Puis ce message vous rappeler de garder fermement votre foi, même lorsque la route devient ardue. Sachez qu'embrasser l'avenir ne signifie pas perdre de vue le présent. C'est dans le maintenant que vous vous connectez vraiment avec Dieu, témoignant de son travail dans les petits moments calmes et sans prétention. Au fur et à mesure que vous avancez, continuez à cultiver une relation authentique avec lui basée sur une conversation authentique, des interrogations, une recherche de compréhension et le renforcement de votre connexion personnelle avec le divin. Sans prétention, imprégné d'honnêteté brute et non filtrée, faites de la place dans votre vie pour des moments de réflexion tranquille, où vous pouvez être en présence du Tout-Puissant comme vous-même, sans attente ni concept préconçu. Que votre voyage soit un voyage dans lequel vous apprenez progressivement à lui faire confiance, à trouver du réconfort dans sa constance et à puiser de la force dans son amour. Rappelez-vous que votre voyage avec Dieu est profondément personnel, un chemin construit étape par étape, avec patience, persévérance et un cœur sincère. Laissez votre foi être votre boussole, vous guidant vers un avenir où vous pourrez vous tenir fermement dans vos croyances, embrassant une vie remplie de buts et de connexion au divin. Si vous vous identifiez à cela, partagez dans les commentaires, Dieu est ma boussole. Avant de dire au revoir, mon précieux fils, ma précieuse fille, je veux exprimer mon immense bonheur d'avoir consacré quelques instants en communion avec moi. Comme je le dis toujours, aucun aspect mondain ne peut surpasser un moment de connexion profonde avec votre Père céleste. Sachez que vous récolterez les fruits de votre dévouement et de votre persévérance à rechercher de plus en plus la présence du Seigneur dans votre vie. Si vous souhaitez rester un peu plus longtemps en ma présence et en ce moment de foi et d'onction, sachez que je serai encore plus heureux et plus épanoui. Il suffit de cliquer sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran, car j'ai préparé un message qui arrivera au bon moment pour vous. Je vous attends avec impatience là-bas.